Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler cheveux et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment je confectionne mon propre shampoing naturel avec des produits qui viennent exclusivement du site d'Aromazone. Si vous connaissez pas ce site, c'est juste une pépite vraiment pour tout ce qui est pour les cheveux, la peau, il y a plein de choix, c'est que du naturel donc c'est juste trop bien. Donc quand je vous dis confectionner son shampoing, c'est très facile et très rapide, il n'y a rien de compliqué, moi j'ai rien inventé, je fais que relayer l'information si vous saviez pas qu'on pouvait faire ça, mais vraiment c'est hyper simple. Vous avez juste à suivre les étapes et les instructions qu'il y a sur le site. D'ailleurs, je vous mets directement le lien en barre d'infos qui vous amènera sur la page en fait où il y a toutes les étapes et tout pour faire votre shampoing. Et hop, en 5 minutes chrono, c'est fait. De toute façon, je vous montre tout dans la démonstration. Donc moi maintenant, je fais moi-même mes propres shampoings parce que déjà de 1, ça me permet de savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que la composition est clean, que c'est pas des produits qui sont pleins de silicone, de sulfate et tout. Et de 2, ça me permet de mettre les produits, les actifs, etc. en fonction du besoin de mes cheveux, de la réalité actuelle, de mes envies, de l'odeur que j'ai envie d'avoir dans le shampoing. Enfin voilà, vraiment on peut tout faire de A à Z, donc c'est juste trop cool. Juste avant le shampoing, je vous ai mis un petit bain d'huile que j'avais fait ce jour-là, donc voilà, il est très vite fait. Si vous voulez d'autres vidéos de bain d'huile avec des poudres indiennes, etc., n'hésitez pas à les jeter un œil sur ma chaîne. Il y a d'autres vidéos qui sont beaucoup plus détaillées et plus complètes à ce sujet. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si tu kiffes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait parce que ça c'est juste la base, ça me booste et ça me fait trop plaisir. Et toi, ça te coûte rien. Et à commenter parce que je lis tous vos petits commentaires et je réponds à tout le monde. Donc voilà, sur ce, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Voici un exemple de bain d'huile que je peux faire. Là, j'ai choisi des huiles qui vont particulièrement favoriser la pousse des cheveux comme l'huile de moutarde et l'huile d'ail. J'ai également rajouté de l'huile de coco pour nourrir les longueurs et les pointes. Ensuite, bien sûr, on passe à l'étape du démêlage et je trouve que c'est une étape à vraiment pas négliger. Déjà, ça va faciliter l'application de l'huile et sous la douche, ça va également beaucoup vous aider d'avoir démêlé vos cheveux avant. Donc quand vous cliquez sur le lien qui est en barre d'infos, vous arrivez directement sur cette page et c'est la page du shampoing neutre bio et ça va être en fait votre base pour votre shampoing. Vous descendez un petit peu la page et vous arrivez sur le tuto donc, pour faire votre shampoing. Vous choisissez donc votre base, ensuite vous ajoutez 1, 2 ou 3 actifs plus 1, 2 ou 3 huiles essentielles. Vous pouvez également rajouter une fragrance pour l'odeur ainsi qu'un colorant, mais ça c'est totalement optionnel. Moi j'ai mis 2 actifs plus 2 huiles essentielles. Vous pouvez en mettre 1, 2 ou 3, c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite vous choisissez la quantité pour votre base. Je vous conseille de choisir 250 ml plutôt qu'1 litre parce que pour les quantités 1 litre ça va être compliqué. 250 ml, il y a tout qui correspond juste en dessous. Ensuite, vous choisissez vos actifs, donc soit 1, 2 ou 3, c'est comme vous voulez. Vous avez donc les différentes propriétés avec le nom des actifs en dessous qui correspond. Vous avez juste à cliquer sur le petit panier qui est à côté de leur nom pour l'ajouter directement dans votre panier. Donc en ce qui concerne les quantités, pour 250 ml, il y a, par contre pour 1 litre, il n'y a pas. C'est pour ça que je vous ai dit de choisir plutôt 250 ml parce que sinon vous allez galérer pour les quantités. Ensuite, vous choisissez vos huiles essentielles, encore une fois c'est pareil, comme vous voulez, avec les propriétés différentes. Pour les quantités ici, pour 250 ml, c'est 43 gouttes, quelle que soit l'huile essentielle. Vous descendez, vous pouvez choisir votre fragrance ou votre colorant, mais encore une fois, c'est totalement optionnel. Ici, vous avez les étapes à suivre pour faire votre shampoing, donc comme vous le voyez, c'est très facile, vraiment, il n'y a rien de compliqué du tout. Et ensuite, pour finir, en bas de la page, vous avez des exemples de recettes de shampoing qui sont déjà proposées. Donc si vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur ajouter au panier et ça ajoute tous les ingrédients du shampoing en question dans votre panier. Donc vous n'avez pas à chercher et tout, c'est plutôt pratique. Pour ma part, j'ai choisi de faire un shampoing qui a des propriétés apaisantes, antipelliculaires, fortifiantes et qui favorise la pousse. Toutes les propriétés des huiles et des actifs que j'ai utilisés seront en barre d'infos, donc n'hésite pas à dérouler. Donc c'est très simple, vous commencez par vider entièrement le flacon de shampoing neutre dans un saladier. Vous ajoutez vos actifs que vous avez choisis selon le besoin de vos cheveux. Bien sûr, chaque actif a des propriétés différentes, donc renseignez-vous bien et regardez sur le site, il y a tout expliqué de toute façon.
Ensuite, vous ajoutez les huiles essentielles, donc pareil, qui ont des propriétés différentes. Encore une fois, tout est marqué. Attention aux quantités pour les huiles essentielles. Suivez bien les instructions. Une fois que vous avez tout ajouté, vous mélangez et petit à petit, ça prend forme et ça commence à ressembler vraiment à un vrai shampoing. Ensuite, très simplement, vous versez votre préparation dans le flacon du shampoing de départ. Et voilà, en fait, ça fait votre bouteille pour votre shampoing. Go à la douche pour enlever le bain d'huile que j'ai laissé poser pendant environ 2 heures. Au niveau de la quantité, n'en mettez pas beaucoup parce qu'il mousse énormément et il y a vraiment besoin d'en mettre très peu. Comme c'était la première fois que j'utilisais, je savais pas trop, du coup j'ai fait un deuxième shampoing afin d'être sûre d'enlever absolument tous les résidus d'huile qui pouvaient rester. Mais maintenant, je ne fais qu'un shampoing et ça suffit très bien. Et après le lavage, je sais pas si vous constatez comme moi, mais vraiment je les trouve juste hyper brillants mes cheveux, je suis trop contente. Et ça me fait des cheveux de ouf, hyper brillants, les boucles sont plutôt pas mal dessinées. Franchement, le top du top. Comme à mon habitude, après m'être lavé les cheveux, je mets un petit peu de gel d'aloe vera sur les longueurs et les pointes pour les hydrater et pour repulper un petit peu mes boucles. Maintenant que vous savez faire votre shampoing, je vais vous parler des résultats que j'ai remarqués depuis que je l'utilise. Premièrement, vraiment, je sais pas si vous le remarquez aussi, mais je trouve que mes cheveux sont très brillants après m'être lavé les cheveux. Ils sont juste trop beaux. Voilà, j'aime trop comment ils sont et j'avais pas ce résultat là avant avec des shampoings industriels. Ensuite, un point qui est vraiment pas négligeable pour moi en tout cas, c'est que je n'ai aucune démangeaison et j'ai pratiquement plus de pellicule. Ce que j'avais tout le temps avec des shampoings industriels, ça me démangeait le crâne, mais H24 vraiment, je me grattais jusqu'au sang, j'avais trop mal. Donc c'était juste plus possible et là depuis que j'utilise ce shampoing, bah j'ai plus rien. Voilà, je suis trop contente, rien que pour ça je pourrais pas repasser à des shampoings industriels je pense. Un petit truc concernant l'huile essentielle de patchouli que j'ai mis dans mon shampoing. C'est une huile qui sent très fort, vraiment, elle sent à fond le patchouli. C'est une odeur, voilà, vous pouvez pas la louper. Ça embaume tout le shampoing. Là, j'ai lavé mes cheveux avec et ça sent à fond. Donc si vous n'aimez pas les odeurs fortes ou que vous n'aimez tout simplement pas l'odeur du patchouli, je vous conseille pas du tout de la mettre parce qu'elle sent très fort et ça reste hyper longtemps sur les cheveux. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Moi, ça me dérange pas, j'aime trop cette odeur. Mais voilà, je préférais quand même vous prévenir. Je vais également faire moi-même mes masques, donc pareil sur une base neutre, etc. Exactement le même processus en fait que le shampoing. Donc si ça vous intéresse que je vous refasse une vidéo sur le masque cette fois, dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense que j'apporterai rien de plus parce qu'en soi ce sera le même processus. Voilà, maintenant que vous savez comment faire le shampoing pour le masque, ça sera pareil. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse, je pourrais quand même vous la faire. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!